Donc, ici, je vous fais une petite dernière capsule, dernière minute. Donc, peut-être importante, vous décidez si je la fais dernière minute, il y a une raison. Sur la formation des molécules selon la notation de Lewis. Donc, pour ça, on va y aller par étapes. Première étape, je regarde, je vais faire une molécule avec quoi? Du Na et du Cl. Ça va faire quel type de liaison NaCl? Le Na, juste ici, c'est un métal, le Cl, c'est un non-métal. Donc, ça va faire une liaison ionique. Avec ça, je vais à la prochaine étape. Prochaine étape, je regarde le nombre d'électrons de valence de chacun. Donc, je regarde le numéro de la famille de chacun. Le Na, si je vais avoir dans mon tableau périodique, je vais voir qu'il est dans la première famille. Donc, lui, il y a un électron de valence. Le Cl, lui, il est dans la 7e famille, donc il y en a 7. Leur but à eux, c'est d'avoir leur dernière couche complète. Donc, le Cl, c'est de gagner un électron, et le Na, c'est d'en perdre un. Donc, pour cet exemple-là, vous allez voir, on est correct, on n'a rien à changer. Comment que je fais pour dessiner ma molécule maintenant? J'écris Na, je fais ma notation de Lewis avec Na, mon Cl, ma notation qui va en avoir 7, et vu que c'est une liaison ionique, le partage d'électrons, ici qui va être un don plutôt, va être représenté par une flèche. Donc le Na va donner son électron au Cl. Et c'est aussi simple que ça. On a notre molécule, c'est ça qu'on veut pour le NaCl. Si je m'en vais avec l'exemple du carbone et de l'oxygène, comment est-ce qu'on va le représenter celui-là? Même chose pour la première étape, carbone et oxygène, la liaison pour eux, vu que c'est deux non-métaux, ça va être une liaison covalente. Donc, je m'écris covalente. Ensuite, je regarde les électrons de valence. Mon carbone, lui, il y en a 4 électrons. Mon oxygène, lui, il va en avoir 6. Mais là, si je mets seulement un carbone et un oxygène, ça va pas être capable de combler la dernière couche pour chacun. Ben, je regarde, mon carbone, il est capable de partager 2 électrons au haut, puis mon haut, il va être complet. Mais là, je vais avoir un autre carbone qui lui reste 2, qui sert à rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, si je mets 2 oxygènes, je vais être capable que mon carbone fera être un oxygène à chacun des... fera être 2 électrons à chacun des hauts. Là, on va faire le dessin, ça va peut-être vous aider à comprendre un petit peu. Donc, si je mets mon carbone avec un oxygène, on va y aller comme si on avait juste fait 1. Je mets mes 4 électrons. Mon oxygène, lui, je vais en mettre 6. Le premier carbone, vu que c'est une liaison covalente, va venir avec un cercle, vu que c'est covalent, il va venir avoir un partage sur 2. Cet oxygène-là, lui, est complet. Lui, il est satisfait, il ne veut plus rien du carbone. Il est correct là. Mais l'autre carbone, il a besoin de 2 autres électrons. Donc, il va se lier avec un autre oxygène, qui lui aussi va avoir 6. Et il va avoir une autre liaison comme ça. Donc, c'est pour ça que ça va être du CO2. Parce qu'il y a 2 oxygènes. C'est comme ça qu'on va aller pour ça. Là, si on fait rapidement le dernier, le C et le H. Mon C et H, ça c'est une liaison covalente. Cette liaison covalente-là, mon H, lui, il y en a un électron de valence, mon C, il y en a 4. Donc, je suis capable de voir qu'il va me falloir 4 H pour pouvoir que mon C ait 8 électrons. Donc, mon C, je vais mettre 4 H. La façon que je place mes H, ça, c'est seulement par expérience, parce qu'après un temps, on le sait, puis c'est juste c'est plus facile à voir comme ça. Puis, vous allez voir, vous ne faites pas juste placer tout en ligne, faire des ronds qui passent à côté des choses. Là, c'est ça pour sur les pots, comme le C ici, j'aurais pas mis mon deuxième O ici, là, ça n'aurait pas fait beau. Donc, c'est pour ça qu'on le met à l'autre endroit. Et là, je fais mes liaisons.